Bonjour et bienvenue à l'invité sur CRTV News. Ce jour, nous accueillons le colonel Cyril Serge Atonfak Nguemo, qui est le chef de département de la communication au ministère de la Défense. Bonjour, colonel. Bonjour, Gaël. Nous vous accueillons aujourd'hui au sujet de la publication du rapport sur les événements de Garbour. Alors, comment est-ce que l'armée camerounaise a-t-elle accueilli ce rapport? L'armée camerounaise a accueilli ce rapport avec professionnalisme, dévouement et obéissance. Le chef de l'État est le chef des forces armées. Il vous souviendra que le chef de l'État, au lendemain des événements de Garbour, avait lui-même prescrit cette enquête et qu'il avait naturellement veillé dans un objectif de transparence à y intégrer un certain nombre de composantes de la société civile, notamment le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés comme observateur, l'évêque de Kumbo comme observateur, l'imam central de la mosquée de Tumbo comme observateur et y compris un certain nombre d'autres participants dans un souci uniquement de transparence. Des arrestations de coupables ont été ordonnées. Est-ce un discrédit pour l'armée camerounaise? Surtout pas. Très loin de là. Aucun discrédit à l'horizon. Ces arrestations obéissent simplement à la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur en République du Cameroun. Lorsque les règles d'opération sont violées, on doit malheureusement, pour le cas présent, appliquer le règlement de discipline générale en vigueur dans les forces armées. Il résulte du décret 199 du 7 juillet 2007. Et puis, notamment aussi, les lois et règlements qui s'appliquent lorsque on conduit les opérations militaires. Le respect des droits de l'homme, le respect des personnes non combattantes. Et dans le cas d'espèce, ceci démontre encore une fois de plus que le chef de l'État avait raison dès le début lorsqu'il a instruit une enquête et il s'est réservé le droit de communiquer ultérieurement sur les résultats de cette enquête. Aujourd'hui, que les résultats des enquêtes pointent des personnes supposées fautives, évidemment qu'elles sont mises à l'arrêt pour certaines et traduites devant les instances judiciaires et pour d'autres traduites en conseil dans les procédures disciplinaires. Et l'avenir nous dira justement ce qui leur est réservé. Mais parler de discrédit reviendrait à dire que l'armée est un corps en dehors de la société. Or, il s'avère qu'en République du Cameroun, les militaires sont des citoyens ordinaires, soumis aux lois et règlements de la République. Après la publication de ce rapport par le secrétaire général de la présidence de la République, quelle est la suite? La suite, justement, c'est la mise en œuvre immédiate, intégrale et sans réserve des instructions du chef de l'État, notamment la procédure disciplinaire engagée contre le commandant de la 52e brigade d'infanterie motorisée, notamment les mesures de sauvegarde judiciaire engagées à l'encontre des 3 soldats, notamment le renforcement du dispositif militaire dans la zone de Garbour et notamment le renforcement des mesures de protection des personnes civiles et de respect des droits humains en vigueur dans les forces armées. Il va sans dire que le retour d'expérience servira de leçon pour ceux et celles de nos éléments engagés sur divers fronts. Au nord, vous savez, il y a Boko Haram. À l'est, il y a la frontière centrafricaine. Sur le plan d'eau, il y a la piraterie maritime. Évidemment, il y a des troubles internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette mise en œuvre, elle est immédiate. Nous avons déjà commencé. Elle est sans réserve. Elle est totale. Tout ceci aura-t-il un impact sur le moral des troupes au combat, colonel? Surtout pas. Surtout pas. En réalité, nous allons travailler ce qu'on appelle en langage technique le rétex, le retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Garbour pour que ça ne se reproduise pas? Chez les Bantous, on dit que dans la forêt, lorsque vous avez rencontré 2 fois le même arbre, c'est que vous vous êtes trompé. Dans les forces de défense, nous ne voudrions pas nous tromper. Il est hors de question que cela se reproduise. Et donc, le retour d'expérience servira à mieux encadrer la troupe en opération. Je voudrais ici appuyer mon propos par le règlement de discipline générale dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui est le décret 199 de 2007 et qui est notre Bible, notre livre de chevet dans l'armée en matière de discipline. Mais je voudrais encore aller plus loin avec votre permission, Gaël, pour dire que nous avons depuis près de 15 ans implémenter un guide dans l'armée qui s'appelle le guide de l'instruction qui sert à la formation et au renforcement des capacités de nos soldats militaires, tout grade confondus, en matière de maintien de la paix, en matière de respect des droits de l'homme. Ce document a été développé avec l'aide d'un grand partenaire international, le Comité international de la Croix-Rouge, et qui nous assiste dans son implémentation. Voilà, merci infiniment, colonel Cyril Serge Atonfak Nguemo, d'avoir accordé de votre temps à
CRTV News. Nous vous remercions et continuons d'indiquer, de montrer notre disponibilité à venir à chaque fois qu'il sera possible sur votre plateau, éclairer l'opinion nationale, l'opinion internationale sur les événements qui se passent au Cameroun et qui ont un lien avec les forces de défense et de sécurité. Voilà, c'est la fin de l'invité sur CRTV News. Je précise que nous avons reçu le colonel Cyril Serge Atonfa Guémo, qui est le chef du département de la communication au ministère de la Défense. C'était au sujet des récents événements de Garbou. Merci de rester fidèle à CRTV News.